Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, les avocats de Karim Wade dénoncent une parodie de justice. La Cour suprême devait examiner ce 6 août le pourvoi en cassation de l'ancien ministre, mais ils ont décidé de boycotter l'audience. Réforme du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. L'Afrique n'est représentée que par 10 membres non permanents. Les dirigeants africains ont appelé à une représentation plus juste afin de préserver leur intérêt. Réduction de la sous-alimentation au Cameroun. Le pays a en effet réduit ce taux de 38,8% en 1992 à 15,4% en 2014. Il a ainsi atteint le premier objectif du millénaire pour le développement. La Cour suprême du Sénégal devait statuer ce jeudi sur l'affaire Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme. La défense juge cette audience illégale, en particulier le non-respect de certains délais de la procédure. Les précisions de notre correspondant au Sénégal, Elhadji Ndiaye. La Cour suprême du Sénégal a mis en délibéré l'affaire Karim Wade pour le 20 août 2015. Les avocats de la défense espèrent que l'institution rendra une décision qui fera respecter leurs droits. Ces derniers ont boycotté l'audience de ce jeudi 6 août. Ils dénoncent les conditions d'organisation. Nous l'avons fait parce que nous nous sommes insurgés contre la parodie de justice. Nous sommes des auxiliaires de justice. Et il n'est pas question que nous cautionnions les parodies de justice. Nous devons aider à la manifestation de la vérité. Mais faudrait-il encore que les juges recherchent la vérité? Et non pas que les avocats soient là pour justifier effectivement des décisions qui probablement sont décidées ailleurs. Les demandes des avocats de l'accusé portent sur plusieurs points, dont notamment la récusation de l'un des juges de la Cour suprême qui était directeur de cabinet du ministre de la Justice du Sénégal à l'époque de l'investigation dans l'affaire Karim Wade. Encore une fois, ils cherchent à tromper l'opinion parce qu'ils comptent sur le verdict. Ils attendent le verdict parce qu'ils ont déposé leurs conclusions. Mais comme aussi ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner ce procès. Malgré la grande campagne internationale de dénigrement du Sénégal, malgré les nombreux avocats choisis dans les barreaux du monde, malgré la grande campagne d'information et de manipulation de l'opinion, le droit sera dit. Et comme nous avons le droit avec nous, nous savons que nous allons gagner. Les avocats de la défense ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne seraient pas présents lors du délibéré de la Cour suprême le 20 août 2015. Ces derniers comptent se tourner vers d'autres instances judiciaires africaines et internationales pour avoir gain de cause. Arrestation de suspects suite à l'attaque d'un camp de l'armée malienne dans le nord du Mali. 5 individus ont été arrêtés ce mercredi à Gourma-Rousse. On fait le point tout de suite avec Elhadji Ndiaye. Au Mali, l'enquête sur l'attaque meurtrière de Gourma-Rousse dans la région de Tombouctou progresse. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 5 personnes impliquées dans l'attaque terroriste. Ces individus sont soupçonnés d'être liés à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le mouvement islamiste avait revendiqué l'attentat. Depuis le mercredi, 5 personnes présumées coupables de cette attaque ont été arrêtées à Gourma-Rousse, parmi lesquelles d'ailleurs on signale la présence d'un ancien député. Et aujourd'hui, actuellement, à l'heure où nous parlons, ces détenus, ces présumés sont arrivés à Tombouctou où ils doivent subir quand même des interrogatoires en entrant dans le cadre des procédures, en tout cas qui les concernent. Mais le hic dans cette histoire, c'est qu'on a appris que la CEMA demande de relâcher simplement et purement ces 5 personnes arrêtées. Donc ce qui suppose d'une part qu'ils en savent un peu, sinon qui seraient même derrière cette attaque. Le gouvernement malien et l'armée restent sur le qui-vive. Les services de sécurité du pays prennent la menace terroriste très au sérieux. Et la menace terroriste devient de plus en plus générale au Mali parce qu'il y a des attaques. Même ce matin, il y a eu l'attaque dans un hôtel, prise d'otage dans un hôtel à Sénaré. Donc c'est un peu partout. On a l'impression que les terroristes, les djihadistes ont changé de méthode. Donc ils veulent embraser le pays de façon générale au même moment.
Donc ce qui amène aussi les forces de sécurité maliennes à redoubler d'efforts, à être beaucoup plus vigilants. Actuellement, il y a des déploiements de forces un peu partout pour essayer de sécuriser un peu les populations et donner confiance aux populations. Mais la tâche s'avère très difficile quand on sait que pour la plupart de ces actes, certaines populations sont directement impliquées parce qu'il s'agit des questions religieuses. Donc il y a des gens qui font partie et qui sont complices de ces djihadistes qui font régulièrement des attaques au Mali. Rappelons que l'attaque survenue le lundi 3 août avait fait au moins 11 morts. Certaines de ces victimes appartiennent à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU se compose depuis 1945 de 15 membres avec 5 membres permanents. Depuis, aucun changement n'a été apporté alors que le poids diplomatique du continent africain reste conséquent. N'ayant pas de siège permanent ni de droit de veto, l'Afrique n'a cessé de dénoncer cette injustice, comme nous l'explique Graziella Tiakounté. L'Afrique veut sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Celui-ci se compose depuis 1945 de 15 membres, dont 5 permanents avec un droit de veto. Il s'agit de la Chine, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. L'Afrique, elle, n'est représentée que par 10 membres non permanents. Or, près de 80% des dossiers traités par le Conseil de sécurité sont en rapport direct avec le continent. Alors les dirigeants africains s'interrogent. L'Afrique est le seul continent qui ne dispose d'aucun membre permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous savons que ce n'est pas une décision unilatérale. Aussi, nous demandons à tous les membres de ce Conseil de nous soutenir afin que cette injustice historique soit corrigée. Une injustice historique qui doit être corrigée pour préserver les intérêts de l'Afrique sur une base plus juste et plus équitable. L'Union africaine réclame au moins un membre permanent avec un droit de veto, une requête plus que légitime au vu des avancées politiques et du poids géostratégique du continent. L'Afrique émerge et pas uniquement sur le plan politique. L'Afrique de 2015 est une Afrique extrêmement instruite, rien à voir avec l'Afrique de l'époque des indépendances. Un long chemin a été parcouru depuis lors, depuis que le continent est sous la gouvernance d'Africains. Une place de membre permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies permettrait au continent d'avoir un regard africain sur les problèmes africains pour y apporter des solutions africaines afin que celui-ci ne soit plus à la périphérie des instances mondiales et peut-être qu'enfin la voix de l'Afrique aura un écho considérable à l'échelle internationale. Le nombre de personnes sous-alimentées a reculé de près d'un quart en 25 ans, passant pour la première fois sous la barre des 800 millions. Exemple du Cameroun qui a réduit de manière drastique la sous-alimentation dans le pays. Dans ce reportage de Narcisse Noumbé, notre correspondant au Cameroun. Le Cameroun franchit un nouveau cap dans son combat pour l'éradication de la faim. Le pays a atteint depuis 2014, soit un an avant la fin de l'échéance, le premier objectif du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Objectif qui consiste à réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées. Selon les derniers chiffres de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le nombre de Camerounais sous-alimentés est passé de 4,7 millions en 1992 à 2,3 millions en 2014, ce qui représente moins de 5% de la population. Ces efforts reconnus par la FAO ont été couronnés par un prix décerné le 8 juin 2015 dernier à Rome, en Italie. Ce prix pour le Cameroun représente essentiellement un réveil. Ça veut dire que ce que nous faisons, c'est fait et les gens sont intéressés. Nous sommes suivis de part et d'autre, notamment à l'extérieur du Cameroun. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions maintenir le cap des actions entreprises depuis une dizaine d'années. Parce que l'objectif est pas seulement de réduire la faim, mais de faire que l'agriculture devienne une activité qui produit des richesses. Pour le gouvernement et les producteurs agro-pastoraux camerounais, cette performance est à mettre avant tout à l'actif du monde rural. Ce n'est pas le gouvernement tout seul, c'est avec la population qui est restée au village, qui a eu le courage de rester au village, ou qui a le courage de rentrer au village, parce que c'est aussi l'enjeu d'aujourd'hui.
C'est un honneur pour nous parce que normalement les prix décernés au Cameroun reviennent aux agriculteurs, éleveurs, aux agro-sylvo-pasteurs du Cameroun. Nous nous approprions que c'est notre prix et nous en sommes vraiment très fiers. C'est le résultat de la dure labeur des seigneurs de la terre du Cameroun. 72 pays en développement sur les 129 suivis de près par la FAO ont déjà atteint ce premier objectif du millénaire pour le développement. Le Cameroun fait partie des 29 qui ont atteint l'aspect le plus rigoureux de cet objectif, à savoir réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim. Prochain objectif pour ce pays considéré comme grenier de l'Afrique centrale, changer les habitudes alimentaires de ses citoyens afin de réduire les importations de certaines denrées alimentaires telles que le riz. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé la suspension de la desserte aérienne d'Ethiopian Airlines à Goma, dans la capitale du Nord Kivu. Cette interdiction avait été prise à cause des travaux de défection de la piste d'atterrissage endommagée en 2002 lors d'une éruption volcanique. Les précisions de Lesalsi Akiziman. Ethiopian Airlines atterrit de nouveau à Goma. Après 3 semaines de suspension, la compagnie peut désormais assurer les liaisons Addis Abeba-Goma. Cette desserte avait été interdite pour cause de travaux à l'aéroport de Goma, endommagé lors de la dernière éruption du volcan Nyiragongo. Je suis content que le gouvernement ait levé la mesure et je pense que la population de Goma est aussi contente. Ethiopian Airlines avait inauguré sa desserte Goma au départ d'Addis Abeba le 10 juillet, devenant ainsi la première compagnie aérienne commerciale à assurer une liaison internationale régulière vers la capitale du Nord Kivu. Pour faire Kinshasa-Goma aller-retour, nous sommes dans notre pays. 2 heures de vol, il faut payer près de $1 200 américains. Inacceptable. Mais une distance plus longue, c'est-à-dire Kigali-Brazzaville, c'est $550 américains aller-retour. Et Ethiopian était venu pour casser les prix, c'est-à-dire la concurrence, pour que les gens puissent se sentir finalement qu'ils n'ont pas le monopole à imposer des prix aux gens. D'autres compagnies vont bientôt atterrir sur la nouvelle piste de l'aéroport de Goma inaugurée le 3 août 2015. Ce sera le cas de Kenya Airways, Emirates ou encore Fly Dubai. Ces nouvelles sociétés desserviraient Goma et Kinshasa. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.